Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des vibreurs. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ce que c'est un vibreur? Allez, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est parti. Un vibreur, c'est des plaques de béton qui sont posées surtout dans les virages. Mais on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que on met des vibreurs juste ici alors que le bitume du circuit suffit? Ça permet de délimiter les virages et aussi de sécuriser le circuit. Souvent dans les circuits dits plus old school, donc qui ont du gazon, du gravier ou du sable, ça permet de ne pas de tête à queue lorsque l'on entre dans un virage et qu'on coupe le virage. Mais ces plaques de béton ont différentes formes. On a des vibreurs plus plats ou un petit peu plus ondulés. Et même là-dedans, il y a certains vibreurs qui ont un certain relief pour que l'on sente bien que l'on est sur le vibreur. Et c'est pour ça que parfois on entend lorsqu'ils sont sur un vibreur, ça fait. Et de ces vibreurs, on a de différentes couleurs aussi. Mais le plus classique de ce qu'on croise le plus souvent, c'est rouge et blanc. On a aussi rouge et orange comme à Spa, ou bleu et blanc, ce qui est encore plus rare comme à Hockenheim. On a certains des vibreurs qui ont carrément des sortes de trous qui permettent de plus grosses vibrations. Et donc ça permet de signaliser au pilote qu'il vaudrait mieux ne pas y aller dessus, sinon ça ralentit la monoplace. Si on veut faire respecter les track limits jusqu'au bout, parfois il faut agir. Mais sur d'autres vibreurs, on va voir des carrés verts autour du vibreur. Ça permet à certains endroits du circuit à ce que le pilote il aille vraiment le plus vite possible. Mais pour bien délimiter le track limit, sur l'un des côtés de la largeur du vibreur, on va mettre des sortes de vibreurs un petit peu plus gros et bien jaunes et bien visibles, que l'on appelle des sausage curbs, parce que ça ressemble beaucoup à des saucisses, je trouve. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont nommé ce vibreur sausage curb. Et il vaut mieux pas rouler dessus, parce que sinon on détruit tout le fond plat et voir aussi l'aileron avant. Mais ce sausage curb permet aussi à ce que si on a une chicane, de ne pas filer tout droit tout bêtement, mais que le pilote prenne bien l'extérieur du virage. Je pense que c'est l'un des seuls moyens de faire comprendre au pilote de ne pas aller au-delà des track limits et de ne pas créer d'accident. Mais il existe aussi des vibreurs un petit peu plus hauts, et ça permet aussi de signaler, comme les sausage curbs, de ne pas rouler dessus, parce que sinon ça met en déséquilibre la voiture et on fait une tête à queue. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous avez appris quelque chose. Et si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer les notifications, de mettre un petit pouce bleu et de partager la vidéo. Et sinon, à vendredi prochain à 18 h,